Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons de droits parentaux et de pratiques religieuses imposées. Un homme qu'on va appeler Marc-Antoine et une femme qu'on va appeler Cléopâtre VII ont une fille qu'on va appeler Cléopâtre VIII. Le 19 avril 2012, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône décide que l'autorité parentale s'exercera conjointement. Oui, ils sont divorcés. Que madame aura donc la garde de sa fille et que monsieur bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement. Mais le 26 mars 2014, Cléopâtre VII, la mère donc, saisit le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône dans le but de limiter le droit de visite et d'hébergement de Marc-Antoine. Mais le tribunal de grande instance ne fait pas droit à sa demande. Pour parler juridiquement, on peut dire qu'il la déboute de sa demande et par la même occasion définit le droit de visite et d'hébergement de Marc-Antoine, c'est-à-dire définit à quel moment de la semaine et de l'année il pourra rendre visite à sa fille et l'héberger. Cléopâtre VII, fort mécontente de cette décision de justice, fait appel. Elle interjette appel comme on dit. Et afin d'appuyer son appel, Cléopâtre VII fait valoir que Marc-Antoine est membre des Témoins de Jéhovah et qu'il impose à leur fille des pratiques religieuses quotidiennes, des prières quotidiennes et des cérémonies en tenue vestimentaire spéciale. Ceci est ensuite confirmé par le témoignage de l'enfant, Cléopâtre VIII, et ainsi que par sa psy qui la suit depuis l'année 2011. Marc-Antoine faisait de son côté valoir qu'il n'imposait pas de pratiques religieuses à sa fille, ce qui, comme on l'a vu, est un mensonge, et il voulait également obtenir un droit de visite et d'hébergement plus important. Au final, les juges de la cour d'appel étaient confrontés au problème de droit suivant. Des pratiques religieuses imposées à l'enfant contre son gré ainsi que celui de sa mère justifient-elles la limitation du droit de visite et d'hébergement du père? Et le 17 juin 2016, les juges de la cour d'appel de Dijon répondent de façon positive en se fondant sur l'article 371-1 du Code civil qui définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Ce n'est pas parce que Marc-Antoine est membre des Témoins de Jéhovah qu'il voit ses droits parentaux limités. D'ailleurs, en 1993, la Cour européenne des droits de l'homme avait affirmé qu'un tel raisonnement était impossible en vertu de la liberté de croyance des parents. C'est donc parce qu'il contraint sa fille à des pratiques religieuses contre son gré qu'il voit ses droits parentaux limités. Ainsi, la Cour d'appel de Dijon termine son raisonnement en affirmant que le droit de visite et d'hébergement de Marc-Antoine pourra être modifié s'il cesse de soumettre sa fille à de telles pratiques.